Hey, salut à tous, c'est Fanatic. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car je vais vous présenter et vous annoncer en même temps que je ne ferai plus de gameplay sur Modern Warfare 3. Je vais me consacrer que sur Black Ops 2. Donc on commence, je vais vous présenter le Black Ops car je sais qu'une bonne partie l'aura qu'à Noël. Donc moi je vous avoue que je suis très heureux de l'avoir. Donc en fond de map on peut voir, à place d'avoir une carte étalée, on voit vraiment la terre qui tourne. Donc c'est assez bien et assez justicieux. Donc je vais vous présenter, donc comme dans Black Ops c'est vous qui choisissez vos emblèmes. Donc là vous pouvez voir je fais un emblème car j'ai pas débloqué beaucoup de trucs. Donc c'est vous qui créez votre emblème. Alors ensuite je vais vous présenter les différentes cartes. Alors voilà. Alors il y a Aftermath, c'est le centre-ville de Los Angeles, donc on dirait que c'est un peu le World Trade Center de New York, où c'est un peu des bâtiments complètement cassés avec des voitures partout, etc. Après, ensuite, il y a Cargo, c'est un port de Singapour avec une sorte de grue qui pose des conteneurs partout et vous jouez dedans. Une map assez grande avec un décor tout au fond, avec les buildings de Singapour. Après, c'est Carrière, c'est un grand port d'avions chinois. Donc, vous voyez qu'il y a l'eau sur les côtés, mais je vous avoue de ne pas sauter dedans car vous pouvez sauter et ça vous suicide bien sûr. Cette map là elle est assez bien, ce qu'il faut pas l'eau au cœur parce que vous êtes sûr de vous faire dégommer quoi. Après drone une jungle, donc je vous avoue que cette map c'est celle qui m'a le moins plu pour l'instant car il y a beaucoup d'appartements, enfin une sorte d'appartement, une sorte de planque où on peut voir la carte d'en haut. Donc qui dit ça, il dit beaucoup plus de campagne, donc c'est celle qui m'a le moins accroché. Suite Express, c'est une carte de train à grande vitesse de Los Angeles. Donc il y a trois rails avec une en service dont un train passe. Donc je vous déconseille de se mettre là car un copain à moi s'est fait tanker par le tram, donc enfin par le train, c'était assez ironique, donc je vous déconseille de faire ça. Ensuite, il y a Jacket, c'est un immense yacht de luxe. Donc, pour moi, c'est le remplacement de mon dôme, c'est la petite map. Et moi, je la trouve assez bien. Et j'espère qu'il vous plaira, mais moi, je la trouve vraiment très bien. Les ennemis, il y a beaucoup d'affrontements, bon, bien sûr au centre, mais surtout sur les ailes du bateau. Après, il y a Meltdown, c'est un centre nucléaire pakistanais. Donc, vous voyez qu'il y a deux grosses centrales nucléaires. Donc après vous avez les moteurs, le cœur, etc. Vous avez plein d'endroits un peu spéciaux, mais pas mal du tout. Après vous avez Overflow, donc c'est au Pakistan, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore joué là-dessus. Mais juste que d'après le décor qu'on voit, c'est des anciennes ruines du Pakistan, donc vous avez des appartements complètement dévastés, etc. Après il y a Plaza, alors Plaza pour l'instant c'est la map que j'ai faite le plus. Et c'est celle qui m'a le plus accroché, c'est un hôtel de luxe qui flotte au plein milieu de l'océan Indien. Donc vous avez une sorte de petite discothèque à gauche avec des néons. Vous êtes vraiment dans un décor de rêve avec des piscines, des palmiers, etc. Après il y a Raid. C'est sur les collines d'Hollywood, qui ressemble un peu à la map de Black Ops Stadium si vous avez téléchargé le pack, enfin acheté le pack. C'est exactement le même système, donc je vais pas vous en dire plus, à part que c'est un peu plus terrestre. Après il y a Slums, donc c'est la première partie que j'ai faite dans Modern 3. J'ai pas eu le temps de vous poster mon gameplay. J'ai fait du 49-7. Donc c'est une partie ravagée de Panama. Avec des coins un peu étranges, mais assez bien. Standoff, c'est une ville frontière entre la Chine et le Kyrgyzstan. Donc je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore joué là-dessus. Et voilà, donc je peux pas vous dire trop de choses dessus. Turbine, c'est une map qui ressemble beaucoup à celle de Afghan de Modern Warfare 2. C'est quasiment exactement la même, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en dire plus. Après, il y a Yémen, c'est une vraie ville, donc les ruines du Yémen, avec la mer en second plan, donc c'est toujours avec des décors de rêve qui ont fait penser un peu à Titan, sauf que c'est un peu plus terrestre et en bord de mer. Voilà. Alors, pour passer, je vais vous présenter les, les, les classes, car je vais vous présenter un peu. Alors, on commence tout d'abord avec les mitraillettes. Alors, le retour d'un MP7 comme dans Warfare 3.
Celle-ci a beaucoup moins de portée, beaucoup moins de cheaté, mais toujours aussi redoutable en corps à corps. La PDW57, c'est exactement la P90 je pense, enfin à mon goût. Donc c'est pareil que dans Modern Warfare 3, pas beaucoup de portée mais redoutable corps à corps. La Vector c'est l'arme que je viens de débloquer, vraiment pour moi c'est la meilleure arme que j'ai testée pour l'instant. Elle a beaucoup de recul, elle est puissante en corps à corps et elle bouge surtout pas, donc je trouve ça très bien. Il y a la LSMC, donc je peux pas vous en dire plus, juste que c'est une automatique avec une portée améliorée, et par contre elle a un faible recul, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas joué avec. Il y a le Chicom, donc c'est une arme qui semi-automatique qui a rafale de 3 coups et qui a une cadence de tir court, mais euh, euh, qui est très efficace. Après il y a la Scorpion, alors ça c'est la première mitraillette avec laquelle j'ai joué, car vous avez la classe par défaut, je vous conseille de jouer avec cette première classe, donc elle est assez bien. En fusil d'assaut vous avez la MTAR, donc c'est une arme automatique, c'est avec l'arme que je joue quand je joue dans des maps assez longues. Ensuite vous avez le retour de la type 95, donc là aucun mot à ajouter, c'est la même que dans la Phare 3. La SWAT 556, c'est on peut dire à peu près une ACR, même si c'est un peu la même, le même profil, sauf que ça n'a pas du tout le même effet, c'est que ça tire à 3 coups. Bon, c'est toujours des dégâts assez importants et ça a une très bonne portée. Donc il y a la FAL, c'est comme dans Black Ops 1, c'est exactement la même sauf qu'elle a amélioré. La M27 c'est un fusil qui est automatique, avec par contre un faible recul mais une précision très bonne. Donc la Scar c'est exactement la même Scar que dans Modern 3, sauf qu'on a juste changé le L par le H. La SMR c'est dans le semi-automatique. Bon, je n'ai pas joué donc je peux pas vous en dire plus. La M81 c'est des rafales coup par coup qui tire 4 balles par coup. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La AN14 c'est une arme automatique qui est rapide mais qui a pas beaucoup de rafales. Voilà ce que je peux vous dire. Après fusil à pompe, donc je joue pas du tout, donc je peux pas vous renseigner là-dessus. Il y en a un qui s'appelle le R870. Il est puissant et doté d'une grosse portée. Le S12 c'est semi-automatique, il est redoutable au corps à corps. Et le KSG il est très puissant, il tire beaucoup de loin. Et le M1216 il se recharge au bout de 4 tirs. Après il y a les fusils mitrailleurs comme la MK48, donc c'est trop des armes de bourrin, donc je joue jamais avec ça, donc je peux pas vous en dire plus. Excusez-moi, j'ai sauté un truc. Alors la QBB, donc c'est encore une arme de bourrin, on peut dire ça. Fusil mitrailleur, donc toujours avec ses gros chargeurs. Le LSAT, c'est d'après ce qu'on m'a dit, c'est le fusil mitrailleur le plus puissant de tous. Il y a le HAMR, donc la cadence de tir et son recul il diminue, mais il a une très bonne précision. Alors en parlant de précision, on va passer au fusil de précision, c'est-à-dire le sniper. Alors, il y a le SVU AS, équivalent au Dragunov, je pense. C'est un fusil de précision sur mode automatique comme le Dragunov. Ensuite, on a le DS50, c'est exactement la copie conforme du Barrett pour moi. Le baliste, c'est exactement la copie conforme du MSR. Et le XPR50, c'est semi-automatique, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas joué avec. Par contre, juste pour vous dire que les snipers font un bruit phénoménal, vraiment c'est exceptionnel. Alors ça c'est un bouclier d'assaut, c'est un bouclier capable de contrer les balles ennemies et de déployer comme une couverture lorsque vous êtes au sol. Voilà, donc ensuite on va passer aux accessoires. Il y a le viseur réflexe, le viseur laser, le silencieux, le chargeur rapide, lead detect, la poignée avant, le poignet ergonométique, pardon, la balle blindée, le canon long, le détecteur de cible, la crosse, le chargeur grande cape, le secteur de tir, pardon, le tir rapide et le scanner EHF. Donc, alors le viseur réflexe, c'est un viseur laser. Parce que quand vous courez, ben, vous voyez le laser qui se propage. Bon, le viseur laser, tout le monde connaît. Le silencieux aussi.
Chargeur rapide, c'est chargeur amélioré, c'est-à-dire que vous avez double chargeur, c'est un peu équivalent au tour de passe-passe. Le détecte et le détecteur de cible ainsi que le scanner EHF, c'est une sorte de gros viseur. Donc dès que vous voyez un ennemi, ça fait un petit clignotement et donc vous êtes sûr de pas rater l'ennemi. Poignée avant, bah, c'est la poignée. Poignée ergonométrique, c'est vraiment une poignée où l'arme ne bouge pas. Balle blindée, c'est équivalent d'impact. Canon lancé, le lance-grenade. La crosse, bon je peux pas vous dire parce que j'ai pas joué. Charge à grande capacité, tout le monde connaît. Le sélecteur de tir, je peux pas vous en dire plus non plus, j'ai pas joué avec. Pour revenir à la croche, je peux juste vous dire que ça permet de vous déplacer plus rapidement en visant. Et secteur de tir, c'est vous utilisez la flèche gauche car je suis sur je rappelle sur play et vous pouvez choisir le tir en rafale ou le tir automatique. Voilà. Bon, le tir rapide tout le monde connaît, le scanner EHF, je vous en ai déjà parlé. Arme secondaire, vous avez le SMAO qui fait son retour, le FAJ, donc c'est pour niquer ses picots, etc. Le lance-roquette. Spécial, le retour de l'arbalète et le couteau balistique. Le pistolet, vous avez le 5.7, le TACT 45 qui est semi-automatique, le B23R qui est rafale de 3 coups, l'exécuteur, c'est cartouche par cartouche, et le Cap 40 c'est pistolet automatique. Voilà. Ensuite, comme atout, vous avez en atout 1 poids léger, donc vous vous déplacez plus rapidement. Détermination, ça vous enlève un point de kill, tout le monde connaît. Invisible, c'est l'équivalent détectable. Gilet pare-balles, bah, vous subissez moins les dégâts, comme dans Black Ops. Et fantôme, ça c'est assez dommage que vous débloquez niveau 55. Or, vous passez prestige niveau 55. Ça, je trouve ça assez dommage. Mais ça vous permet que les drones vous ne vous voyez pas, que vous ne faites jamais détecter, pardon, etc. Alors là, tous deux, vous avez robustesse, c'est que vous tressaillez moins quand vous êtes touché. Sang-froid, c'est que quand on vous vise, on voit pas votre nom en rouge au-dessus. Main leste, c'est que vous changez d'arme plus rapidement. Voilà. Et isolement, vous êtes immunisé au drone brouilleur et au système IEM, c'est-à-dire vous sentez rien du tout. Pierre, tout le monde connaît, c'est que vous ramassez les munitions. Dextérité dans début des atouts 3, c'est-à-dire ça c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu dans les atouts. C'est-à-dire vous grimpez plus vite les obstacles et vous pouvez aussi viser plus vite. Ensuite, conditions extrêmes, bon, vous courez plus vite et plus longtemps. Ingénieur, c'est vous retardez les détonations des explosifs et ça permet de piéger le contenu des colis stratégiques. Masse tactique, c'est comme dans le premier de Black Ops, ça réduit l'effet des grenades flash, des grenades parasites et des charges électriques. Alors après il y a le silence de mort, bon, déplacement silencieux, tout le monde connaît. L'écoute, c'est les mouvements des ennemis sont plus faciles à entendre, ça c'est pour ceux qui ont des casques, qui n'est pas mon cas. Ensuite dans les atouts mortels, vous avez la grenade, la Semtex, la hache de combat, qui est donc la Tomahawk, la Betty, c'est la Betty bondissante, qui est plus moderne, le C4 et le Claymore. Ensuite, en tactique, vous avez la paralysante, la grenade fumigène, le grenade à capteur. Ça, c'est détecte les ennemis en ligne de mire, donc c'est un peu le capteur de mouvement. Grenade IUM, donc ça vous connaissez. Charge électrique, c'est les électrocute les ennemis proches. Le Black Hat, c'est que vous piratez les équipements et les colis stratégiques des ennemis. Après, vous avez la grenade flash, le système trophique, vous connaissez. L'insertion tactique qui est beaucoup plus moderne. Voilà, après vous avez un système qui s'appelle le système Joker. Donc ça, je vous conseille de l'utiliser car vous avez le système de Joker sur l'atout 1, 2, 3, surarmement, secondaire suréquipé, principal suréquipé, tacticien et danger proche. Alors je vais vous expliquer tout ça parce que c'est assez compliqué. À chaque fois vous avez droit à 3 jokers. Chaque fois que vous mettrez un joker, vous enlèverez quelque chose. En l'occurrence ici, dès que vous mettrez votre premier joker, vous enverrez par exemple des flashs, des paralysantes. Dès que vous mettez un deuxième joker, vous enlèverez par exemple des grenades ou des tomahawks, ce que vous voulez. Et si vous mettez un troisième joker, là vous êtes obligé d'enlever un accessoire sur votre arme si vous en mettez deux. Alors sur un atout 1, vous pouvez jouer avec 2 atouts 1, atout 2, 2 atouts 2, et ainsi de suite, atout 3 atouts 3. Sur armement, bah, tout le monde connaît, vous pouvez jouer avec 2 armes principales.
Secondaire suréquipé, ça veut dire que vous pouvez mettre trois équipements dessus. Principal suréquipé, exactement la même chose, vous pouvez mettre 3 trucs. Tacticien, c'est que vous avez plusieurs sortes de paralysantes, etc. Et danger proche, bah, vous avez 2 grenades pour le prix d'un. Voilà, donc j'espère que ma petite présentation vous aura plu sur les armes, les classes, etc. Donc on va attaquer la dernière série, c'est-à-dire les séries de points. Alors vous avez le drone, la RCXD, le drone de chasse, c'est pour traquer les cibles ennemies ou un véhicule. Colis stratégique, drone de brouillage, gardien. Alors, un gardien, c'est une arme qui projette des radiations et micro-ondes qui désorientent l'adversaire. Donc j'ai pas joué, je peux pas vous en dire plus. Missile Hellstorm, c'est l'équivalent du missile Predator, sauf que c'est un peu plus dur à négocier, je vous avoue. Le froidement, c'est des bombardements de précision que vous placez, qui vont assez rapidement. Tourelle automatique, machine de mort, ça vous connaissez. Machine de guerre, c'est lance de grenade avec un mode de tir semi-automatique rapide. Donc c'est à peu près la machine de mort, mais mieux organisée. La dragonnière, c'est un petit hélico que vous télécommandez, et vraiment comme une arme, mais sauf que vous télécommandez, et vous pouvez, c'est vraiment un carnage, vous pouvez tirer sur les ennemis à bout portant, etc. C'est vraiment énorme. Robot terrestre, donc c'est un robot que vous, pareil, à peu près l'équivalent d'un drone d'assaut. Les héros furtifs, je peux pas vous en dire plus, c'est juste que je n'ai pas joué avec, donc voilà, je peux vraiment pas vous en dire plus. La microstation, c'est un satellite qui permet de localiser les ennemis sur une mini-carte. Après, un drone d'escorte, c'est vous faites venir un drone d'escorte pour un soutien aérien localisé, donc ça veut dire qu'il peut un système d'H6, on va dire, système IN, tout le monde connaît. Le Warthog, alors c'est un chasseur fournissant un appui aérien en effectuant plusieurs mitrages au sol, c'est un peu un mitrage d'hélico, on va dire, mais on a un seul hélico. Ensuite, vous avez le Lodestar, ça permet de marquer les cibles à distance pour les missiles. Donc je sais vraiment pas à quoi ça sert, je n'ai jamais joué avec ça. Comme le ADAF de combat, ça vous prenez, c'est comme un artilleur hélico. Après il y a l'unité canine, ça c'est quand même réputé, c'est les chiens de combat. Et le groupe de chasse, c'est que vous faites venir un groupe de drones de chasse, c'est-à-dire que des drones s'explosent littéralement sur vous. C'est vraiment énorme, je peux vraiment vous dire que ce nouveau Call of Duty m'a complètement séduit et j'espère que ça sera de même. Donc j'espère que cette présentation de Black Ops 2, pour ceux qui ne l'ont pas, vous aura plu. Alors tout ceci c'est le mode en ligne. Donc là je vais faire votre petit truc spécial. Je vais vous présenter maintenant le mode zombie que j'ai testé à peu près vite fait, on va dire. Donc il y a 3 maps. Donc je vais vite vous les présenter avant la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Alors pour les maps des zombies, il y en a 3. Alors on va mettre ça. Hop. Donc vous allez voir, c'est vraiment assez bien fait. Vous avez de la lave dans chaque map. Les zombies sont en feu, ils apparaissent dans la lave ou sous la terre. C'est vraiment ce Black Ops 2 vraiment il est vraiment énorme, ce Black Ops. Vraiment, franchement, on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que vraiment il est vraiment en train de faire un gros carton. Vraiment, il est vraiment exceptionnel pour moi. Donc alors là c'est mes connexions en ligne. Excusez-moi pour le retard, mais c'est une connexion qui est un peu longue. Donc là non, ça va être parti. Voilà. Alors je vais mettre une pastille personnalisée pour voir à peu près les maps qu'il y a. Alors on voit pas très bien la map en haut à gauche. Alors c'est un sorte de... comment dire, c'est une sorte de train complètement désabandonné avec une sorte d'usine totalement délaissée avec plein de fissures de lave. Je vous déconseille de passer dedans car vous prenez feu. Alors, après bien sûr vous pouvez, ça part, mais il faudra courir et pour les esquiver il faudra sauter par-dessus les laves. Alors après la map du centre, vraiment c'est la meilleure que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il y a un bus. Alors un bus il vous transporte vraiment dans toute la map.
Vous avez des zombies extrêmement partout, c'est vraiment exceptionnel. Et après la troisième, pour moi c'est la moins intéressante. Vous avez pas beaucoup de trucs, vous avez juste une sorte de petite caserne. Et vous attendez que les zombies arrivent, etc. Par contre, je sais pas si c'est parce que j'en ai pas trouvé, mais je n'ai pas encore trouvé de cagettes. Vous savez, les cagettes où des armes tirent au sort, etc. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé ça. Donc voilà, c'est tout pour le mode zombie. Et donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc c'était une vidéo assez longue, donc je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'espère que cette présentation du nouveau jeu Black Ops 2 vous aura plu et que bien sûr dès que vous l'aurez, je suis persuadé que vous l'aurez toujours joué comme moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, que mes présentations aussi vous auront inspiré et vous aurez déjà fait vos choix pour vos classes, que les cartes vous auront déjà un peu préorienté, que les armes, les atouts, les jokers, etc., ce qui est un peu compliqué, je vous aurais bien orienté, etc. Donc après, je pense que le reste c'est assez facile, mais vous verrez vraiment que ce Black Ops 2 est vraiment une révolution et que c'est vraiment extraordinaire comme jeu. Vraiment, moi, j'ai complètement aimé. Voilà, donc je vous quitte sur ces dernières images de Black Ops 2 et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, aimez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos sur Black Ops 2 et plus sur Modern Warfare 3. Allez, ciao, bye bye, merci.